Salut les gars. Alors, première vidéo du retour des Vosges. Donc c'était juste génial. Je le conseille à toute personne aimant la moto, évidemment, ou même le vélo, étant donné qu'il y avait énormément de monde à vélo aussi dans l'école. On a eu beaucoup de chance en termes de météo. C'était juste génial. Alors évidemment les vidéos sont pas encore prêtes, donc ça sera certainement celle-ci qui sera postée avant toutes les autres vidéos des Vosges, mais ça arrive très fort. Je pense que je vais faire une vidéo par jour où on était là-bas, plus une vidéo récap avec toutes les vidéos que j'ai retournées sur place. Et donc ouais, c'était vraiment top. Alors en termes d'essence, donc on est parti de mercredi à dimanche, ça m'a coûté 130 €. Et voilà, maintenant en termes d'hôtel, etc., évidemment c'était un peu plus cher, mais ça dépend évidemment aussi des saisons, j'imagine. Donc en termes de prix, je peux pas vraiment donner de prix, je pense. Mais ça va, c'est encore abordable honnêtement. Mais j'essaierai d'expliquer ça en voix off dans la vidéo, hein, n'est-ce pas? Et ici, aujourd'hui, petite balade. Je vais chez mon pote qui est à la GES, donc avec celui avec lequel je suis parti dans les Vosges, et on va un peu chipoter sur sa bécane. Donc voilà. Et sinon à part ça, oui, je peux maintenant revenir avec un test au niveau de la bulle, la ligne qu'on peut voir évidemment, le petit look. Donc ouais, j'ai pas les pieds à plat à moins de mettre un pied au sol. Je suis un peu sur les pointes malgré la selle basse. Et la bulle. Alors niveau look, j'aime pas du tout. Enfin, pas que j'aime pas du tout, mais je préfère quand même la courte, la sport en noir. Maintenant, je sais qu'au niveau de la caméra, vous voyez un petit peu moins bien, parce qu'évidemment, on voit à travers celle-ci qui est un petit peu fumée et pas à 100%. Et évidemment, elle protège énormément, contrairement à l'autre. Sur autoroute, clairement, on a pu rester parler à travers l'intercom tranquillement. Alors évidemment, faut pas rouler comme un fou, hein, mais à vitesse normale, je vais dire jusqu'à 120, 130, on s'entendait parler avec les boules caisses. Donc ça, c'était génial. Et évidemment, ça fatigue beaucoup moins en termes de route. Moins de vent au niveau du visage, parce que là du coup avec la bulle supérieure ici, j'ai vraiment aucun vent au niveau du visage. Je fais 1m83 et ça protège super bien. Maintenant voilà, j'hésite à la retirer, pour être honnête. J'aimerais quand même la nettoyer et remettre la bulle sport, voire enlever totalement, parce que comme j'ai dit, mon objectif c'est quand même lui donner un look un peu cross rally raid, donc changer le garde-boue avant. Qu'est-ce que j'aimerais encore ajouter? Le filtre à air que j'aimerais mettre, histoire qu'elle respire un peu mieux, mais c'est à peu près tout, et évidemment des protections. Donc voilà. En termes d'équipement, voilà, on roulait équipé tous les jours, et le pantalon DXR, je ferai certainement une vidéo dessus avec un petit récap. D'ailleurs en fait j'ai plein d'idées pour les vidéos, parce que je compte faire une vidéo du coup sur mes équipements. Enfin voilà, même si ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça peut toujours être bien pour ceux à qui ça plaît, ou qui veulent savoir une référence ou avoir un avis évidemment non professionnel, hein, juste on va dire de motard à motard, à la Cubenz. Et alors faire évidemment des vidéos avec différentes motos. Donc ça, je dois m'organiser un peu pour prendre des motos à gauche à droite. Donc il y aura certainement des 125, des scouts, voilà, un peu ce que j'ai dans mon entourage. Comme ça, ça fait quelques vidéos. Évidemment, je vais faire encore des vidéos, comme j'ai dit, présentation sur mon équipement, sur les changements que je vais apporter sur la moto. Et alors, je sais pas si vous avez d'autres idées de vidéos, faut pas hésiter à me les mettre en commentaire. Je parle comme si j'avais 1 million d'abonnés, mais bon. Voilà, histoire que j'ai un peu plus d'inspi, hein. Évidemment, j'ai un peu tout noté. Il y a d'autres voyages qui seront prévus avec Diego. On va partir certainement une fois par an plus ou moins. Ah chier, toujours des déviations de merde. Et là évidemment moi je suis perdu. Mais donc voilà, on va suivre un peu, hop. Je connais absolument pas du tout ici. Et
Et alors j'ai d'autres vidéos, d'ailleurs je les note, donc certainement sur l'équipement comme j'ai dit, j'aimerais changer de casque aussi, parce que celui-là se fait un peu vieux et je pense que mon cardo commence un peu à déconner parce qu'on a eu quelques petits soucis d'intercom par moment, mais ce que je veux dire c'est, allez voilà, c'était minime, hein, mais on a eu quelques coupures, des grésillements, etc. Évidemment, on redémarre, on rallume, etc. Mais bon, faut savoir que moi mon casque il a déjà plus de 2 ans, sûr et certain. D'ailleurs si je vous montre les mousses et tout, vous allez voir. Mais le cardo évidemment également, c'est un des premiers que j'ai acheté, donc je roule depuis que j'ai je pense 20 ans, donc ça fait un petit temps. Et j'aimerais aussi faire, bon évidemment je suis pas un the vlogueur, mais sur mon système de vlog, qui est très simple au final, que je me suis renseigné également sur tout ce qui est YouTube, donc j'ai pris un maximum d'infos, etc. On va pas se mentir, je me base énormément sur les youtubeurs que j'apprécie et sur les vidéos qu'ils font. Et donc voilà, hop, bah ouais, j'ai retrouvé mon chemin, ça c'est cool. Hop, hop. Alors où est-ce que ça va mener ce truc? Ok, donc nous on va à droite. À chaque fois que j'essaie de prendre un nouveau chemin, je me prends des déviations, des travaux. C'est fou quand même, hein. En Belgique, là, ils sont en train de tout refaire. En général, c'est pendant les vacances, si on n'est pas vraiment en congé. Mais bon. Et ouais, également faire une vidéo, pour en revenir à ce que je disais, sur la moto. J'ai des idées qui reviennent à force de parler. Donc une vidéo sur la moto en elle-même. Parce que bon, maintenant, voilà, je lui ai mis quelques kilomètres hein, quand même. Elle a 6777 exactement. Et j'aimerais faire une vidéo sur la Katoche, hein. Donc donner mon avis dessus évidemment. Donc comme j'avais dit, c'est ma première KTM et j'en suis pas déçu honnêtement. D'ailleurs je vous donnerai un peu les avantages inconvénients, étant donné que bah du coup moi mon pote est parti avec une 1250 GSA, donc c'est à dire le réservoir de 30 litres, et il faut dire qu'on ressent les avantages et les inconvénients des deux motos en fonction de ce que tu fais, ce que tu roules avec la moto évidemment. Donc voilà, j'espère que je vais faire ça correctement, que ça va vous plaire également. Et j'espère avoir encore d'autres idées. Si vous avez des idées, des envies, bah, faut pas hésiter à le noter en commentaire, histoire de me donner un peu voilà, quelques idées, n'est-ce pas? Et comme ça, ben, je peux continuer à poster des trucs intéressants, parce que je sais que les vidéos sur les balades du jour, donc qui sont des balades mix, dans le sens où je mélange un peu des vidéos que je fais comme ça au quotidien, et je mets de la musique, donc je parle pas, il n'y a pas de voix off, il n'y a rien. Et ben je sais que ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc déjà que ça fonctionne pas super mes vidéos, ben voilà, là ça fonctionne encore moins. Et du coup ben je pense que ce qui intéresse le plus c'est le vlog. Donc je vais me concentrer sur le vlog, mais évidemment il faudra avoir quoi dire et quoi faire pour que ce rende ça un peu intéressant. Donc voilà les gars, à la prochaine, et j'ai hâte de vous mettre les vidéos, les gars et les guys, les tout le monde, j'ai hâte de vous mettre les vidéos sur ce que j'ai fait dans les Vosges, et de ce qui va encore sortir prochainement, hein, très certainement, parce qu'évidemment voilà, là pour l'instant j'ai quelques inspi, donc j'ai pas mal de projets, et évidemment je fais une vidéo par semaine, le temps de monter machin avec le boulot, ça prend du temps, surtout que je suis un peu une clette pour ça. Donc voilà, allez, ciao ciao, bon week-end.